Salut les amis, je suis en train de finir la préparation de la quotidienne. Avec Charles, vous allez découvrir les différentes techniques qu'il a adoptées pour creuser un réservoir d'eau. Puis moi, j'aimerais vous apprendre à faire un petit flipbook. Et vous allez découvrir ce que c'est plus tard. Et puis finalement, avec les lettres de la roulotte, le titre, c'est l'anniversaire. Alors est-ce qu'on va fêter un anniversaire? Trop bien! Amusez-vous bien! Nous allons construire un jacuzzi dans la serre parce qu'il fait chaud et ça vaut la peine. Ici est le trou pour le méga jacuzzi. C'est une grosse blague. Nous allons présenter des outils. Alors ici à l'école de Clairet, pour creuser, nous utilisons plusieurs outils. Commençons par la pioche. Et oh, on va encore faire du boulot. La pioche, le principe, c'est vraiment casser la croûte terrestre qui est vraiment super solide. Alors, on vient comme ça, le plus haut possible, hop, on essaye de planter la pointe le plus profondément dans le sol pour venir retirer cette pointe afin de casser vraiment cette motte très dure. Alors, un autre outil qu'on utilise aussi pour casser cette motte très dure, notamment quand il y a des cailloux en grande quantité, c'est une baramine. Ici, à l'extrémité, c'est plat et ça permet vraiment de pouvoir planter et notamment faire ressortir le plus de matière possible cassée, puisque une fois que c'est cassé, on peut dès lors prendre une pelle et alors hop, voilà, nous prenons la pelle une fois que le sous-sol ou le sol est meuble, hop, et nous le mettons dans le tas, comme ça. Alors, on connaît aussi bien la bêche, c'est assez populaire. Cependant, la bêche, elle s'utilise lorsqu'il n'y a pas de cailloux, parce que quand on la plante et qu'on rencontre un caillou, elle ne veut pas aller plus loin. Alors c'est très ennuyant. Du coup, ici, vu qu'il y a plein de cailloux, je ne l'utilise pas. Et voilà, j'ai présenté 4 outils vraiment hyper utiles quand on creuse. C'est super cool. J'espère que vous, les enfants, vous connaîtrez un peu plus dans ce domaine. Et voilà. Ok, en fait, c'était pas un jacuzzi, c'était juste un réservoir d'eau pour les plantations lorsqu'il fera très chaud dans l'hiver. Pourquoi je dis l'hiver, l'été? Aujourd'hui, je vous retrouve à mon bureau parce que j'aimerais vous apprendre à faire un flipbook. Alors un flipbook, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet qui raconte une histoire. Lorsqu'on le feuillette, eh bien, le dessin s'anime et on a une petite histoire. Et donc, c'est hyper chouette, je trouve, comme activité. Pour faire un flipbook, la base est assez simple. Il vous faut 3 feuilles de papier. Ça permettra d'en fabriquer, en fait, 2. Alors, ces feuilles de papier, vous les pliez chacune en 16. Et puis, vous coupez les 16 cases. On les rassemble et on va agrafer. Ce qui est génial avec le flipbook, c'est que si tu appuies bien fort avec ton crayon, bah, on voit à la page suivante ce que tu viens de dessiner. Et donc ça te permet de faire évoluer ton personnage, de le dessiner par exemple juste à côté. Et ainsi tu as l'impression qu'il marche. Par exemple, dans l'histoire de la boîte, on a un petit bonhomme qui court. Et à la page suivante, il est un peu plus loin. L'idée ici n'est pas de faire des dessins compliqués, mais de partir d'une base simple. Donc moi par exemple ici c'est le trait de l'horizon, la ligne sur laquelle se déplace mon personnage, et une boîte. Vous aussi fabriquez votre flipbook et n'hésitez pas à nous envoyer des images. Nous allons aller en Suède. Ici en Europe, là le pays, ouais. Et voilà, le thème c'est l'anniversaire.